cherche, je cite un texte de Husserl, cherche à saisir le sens de la donnée absolue, de la clarté absolue de la présence, à saisir en un mot le sens de l'évidence qui est une vue absolue qui saisit en personne, en chair, texte de Husserl. Humilité, autrement dit, qui accueille, qui recueille tout ce qui s'offre à nous, à nouveau Husserl, tout ce qui s'offre à nous originairement dans l'intuition, pour ainsi dire dans son effectivité en chair et en os, et qu'il faudra saisir tout simplement pour ce pourquoi il se donne, mais aussi seulement dans les limites où il s'y donne. Humilité phénoménologique qu'un texte de Stein en 1924 décrira encore de la façon la plus simple. L'esprit trouve la vérité, il ne la produit pas. Relevant déjà que l'intuition, ce qu'elle appelle le connaître intuitif, qui recueille la vérité et forme le chemin de la phénoménologie, n'était pas une illumination surnaturelle, mais, écrit Stein, avait une certaine affinité avec l'intuition mystique. Elle en était même l'image, dit-elle, dans le domaine de la connaissance naturelle. Humilité ainsi devant la vérité qui se donne, que le grand livre de 1935-1937, Endliches und Ewiges Sein, gardera sans aucun, donc l'être fini et l'être éternel, gardera sans aucun doute comme son inspiration la plus fondamentale dans la tentative, qui est aussi celle de Stein dans le livre, de retrouver les concepts de la tradition latine contre toute germanisation de celle-ci. Toujours pour Stein, il s'agira d'accéder à ce qu'elle appelle la clarté dans la chose même, sachlich, de conduire un traitement ou une discussion selon la chose même, sachlich, où résonne à chaque fois, inlassablement dans le livre, la grande exigence husserlienne de son maître Husserl, absolument directrice, de retourner aux choses elles-mêmes, zu den Sachen selbst. Ainsi, l'humilité phénoménologique devant les choses mêmes et l'accueil de leur présence pure, telle qu'elle se donne elle-même à partir d'elle-même. Mais humilité thérésienne tout autant, puisque l'humilité pour la mère fondatrice de la réforme de son ordre n'avait pas d'autre sens que de marcher dans la vérité, se tenir face à la vérité même, la vérité en personne. Texte de Thérèse, c'est que Dieu est la vérité suprême et que l'humilité n'est autre chose que marcher dans la vérité. Andar en verdad. Comment ne pas voir qu'un tel marcher dans la vérité, un tel se tenir devant ce que la sainte appelait la vérité même, la mesma verdad, devait demeurer, pour utiliser un concept de Husserl à nouveau, l'attitude fondamentale du livre de 1935-1937 et de toutes les recherches philosophiques d'Edith Stein. Il ne fait pas de doute à cet égard que le tournant de la conversion, qui, comme on le sait, fut d'emblée une conversion thérésienne, conversion au Carmel, le tournant de la conversion se tient pourtant, quelle que soit dans la conversion la venue de l'absolument nouveau, dans une cohérence essentielle avec la recherche de la vérité telle qu'elle fut instruite sous les auspices du vieux maître, comme elle l'appelle, de Göttingen et de Freiburg, c'est-à-dire Husserl. Le chemin dans la foi chrétienne sera l'accomplissement du chemin phénoménologique dans une fidélité absolue au voir qui donnait déjà à ce chemin phénoménologique sa direction pourtant encore incertaine. Or, ce chemin, le chemin steinien de la phénoménologie, ou plutôt dans la phénoménologie, devait conduire celle-ci jusqu'au mystère, ou plus rigoureusement, comme j'y reviendrai, dans le mystère. Le chemin de la clarté dans la chose même, était aussi le chemin du mystère. Le grand livre évoquera une fois avec précision ce chemin. Comme le chemin phénoménologique fut lui-même ce que Husserl appelait une réduction,
ouvrant une région d'être d'un type spécial, Stein pourra placer son propre travail sous une autre réductio qu'elle avait vue se déployer dans la splendeur métaphysique du grand livre qu'Erich Psiewara, publié en 1932, Analogia Entis. Mais regardons d'abord comment Stein elle-même y accédait. Stein hérite de Husserl le concept de la philosophie en tant que science, formation de pensée qui a une existence indépendante des esprits qui la pensent, en rapport avec un domaine d'objets rigoureusement déterminé. Mais à l'idée de la science sans tache ni ride, comme Stein l'évoque d'une expression paulinienne qui concernait l'Église, répond toujours seulement in via une science fragmentaire, Stückwerk, écrit-elle plus loin, en retrouvant d'ailleurs saint Paul. La tâche propre que Stein va discerner pour la philosophie tient alors dans ce seul mot de Klärung, clarification, éclaircissement de l'assise fondamentale de toutes les sciences, et Edith Stein l'entend par là avec Thomas d'Aquin en tant que perfectum opus rationis, visant inlassablement ce qu'elle appelle une clarté ultime, une clarté dernière. Cette clarté ultime est celle qui s'étend jusqu'au dernier fondement qu'il soit possible d'atteindre, écrit Stein. La philosophie est entièrement tournée vers la clarté, une clarté sans reste, et c'est justement une telle clarté totale que Husserl avait appelée intuition ou intuitivité, ou encore pure donnée, présence pure. La recherche de la clarté est la recherche de la présence pure en personne, ce que Husserl nommait Selbstgegebenheit, ou encore la présence en chair et en os, Leibhaft. Selon un tel combat pour la clarté dernière et la clarté intuitive, c'est-à-dire celle qui donne une présence, la philosophie cherchera à comprendre l'étant, écrit-elle, à partir de ses ultimes fondements. Or, pour le philosophe que la foi chrétienne aura atteint, c'est justement la fidélité absolue à la recherche de la clarté ultime qui le contraindra, je cite, à étendre ses méditations au-dessus de ce qui lui est accessible naturellement. Ce que découvre la révélation, écrit-elle, est un sens intelligible, quoiqu'il ne soit pas concevable, quoiqu'il soit un incommensurable et un inépuisable. Mais, poursuit-elle, un sens intelligible en soi-même et intelligible pour nous dans la mesure où la lumière nous est donnée. Il faut s'arrêter à cette affirmation fondamentale. Pas plus que nous ne sommes la mesure de la vérité, nous ne sommes la mesure de l'intelligibilité. Nous ne sommes pas la mesure du sens. Donc non seulement la philosophie trouve la vérité, mais la philosophie se trouve elle-même placée devant l'ampleur d'une vérité dont elle n'est pas la mesure. Pour le dire phénoménologiquement, ce qui lui est donné, elle n'en est pas la mesure, elle n'en est pas non plus la source, et lorsqu'elle le comprend, lui est toujours aussi donnée la lumière de la compréhension elle-même. Lui est donc toujours aussi donné de pouvoir recevoir ce qui s'offre à elle. La fidélité à son combat pour la clarté requiert d'elle, requiert de la philosophie qu'elle se tienne dans cette ouverture. Or, selon l'incommensurable et l'inépuisable de ce qui s'y montre, tout étant, tout être apparaît dans une lumière nouvelle. Tout change de sens dans la lumière de la révélation. Et la révélation est par conséquent aussi la révélation du sens, non seulement la révélation de Dieu, mais la révélation du sens de l'étant lui-même et la révélation, il faut le dire, du sens d'être de l'homme lui-même. Stein le notera plus loin de façon tout à fait saisissante, selon la précision limpide et presque latine de son écriture. La rencontre avec un étant nouveau jusque-là inconnu montre l'étant et l'être en tant que tel sous un nouveau profil. La révélation montre, fin de citation,
La révélation montre tout sous un nouveau jour. Mais non seulement toute chose, le sens de l'être lui-même, das Sein als solches, écrit-elle. Or, révélation veut dire rencontre. La rencontre avec Dieu dans la révélation est un ébranlement pour la philosophie elle-même. Certes, jamais la théologie ne fut étrangère à celle-ci, mais jamais non plus la philosophie n'avait rencontré un tel visage de Dieu, un tel sens pour le mot Dieu lui-même. Or, celui-ci concerne le sens de tout étant qui apparaît désormais sous un nouveau visage. Les vérités fondamentales de notre foi, écrit Stein, de la création, de la chute, de la rédemption et de l'accomplissement montrent tout étant dans une lumière selon laquelle il apparaît impossible qu'une philosophie pure, c'est-à-dire une philosophie conduite à partir de la raison simplement naturelle, doive être en mesure de se porter elle-même à un achèvement, c'est-à-dire de mener à bien un perfectum opus rationis, ce qui est pourtant sa tâche propre, selon Stein, reprenant Thomas d'Aquin. Ainsi, le sens d'être de tout étant fini se trouve-t-il mystérieusement reconduit à l'incommensurable et à l'inépuisable de sa source. En tout étant fini se découvre ainsi la profondeur, l'abîme de sa provenance. Et le livre cherchera précisément à indiquer cette profondeur de la finitude créaturelle, pour reprendre un adjectif de Pchevara, s'ouvrant vers la plénitude surabondante de sa source. Stein pensera plusieurs nuances du rapport entre la philosophie et la foi chrétienne. Selon l'une d'entre elles, la théologie sera pour la philosophie précisément source, dans ce qu'elle appelle un Zusammenschau, un regard de concert. La recherche phénoménologique de la clarté qui va aux choses mêmes entrera alors dans une union nouvelle, nécessairement déconcertante pour la philosophie, avec la lumière obscure de la foi, avec laquelle lumière obscure, pour la première fois, Saint Jean de la Croix et avec lui Denis l'Aréopagite apparaissent dans le livre, et lui à nouveau, peut-être, de loin encore, cette affinité mystérieuse qu'avait décelée Stein entre le regard phénoménologique et le voir mystique. Mais alors, la phénoménologie entre aussi dans la proximité du mystère. Il faut d'abord prendre garde à la façon dont Stein décrit la lumière obscure. Elle écrit ceci: « Elle nous donne quelque chose à comprendre, mais seulement pour nous indiquer quelque chose qui demeure pour nous insaisissable. Nouvelle attestation, en même temps que de nos limites, de l'ampleur de l'intelligible, plus grande que ce que nous pouvons en saisir. » Stein revient sur ceci, que la révélation ne nous présente pas quelque chose qui serait simplement inintelligible, mais un sens intelligible. Le mystère n'est ni inintelligible, ni irrationnel, comme Stein l'avait déjà expliqué en 1929 au sujet de saint Thomas d'Aquin. Il serait plutôt, s'il fallait le décrire phénoménologiquement, une région du sens qui n'est pas accessible à la clarification du concept, mais qui est ouverte à la certitude la plus haute, c'est-à-dire la certitude de la foi. La foi est chemin de clarté, mais chemin vers une autre clarté, qui pour nous demeure en retrait. Stein aura discerné là l'un des traits peut-être les plus profonds qui caractérisaient déjà Thérèse de Jésus et Jean de la Croix. La foi est tournée vers la clarté, et c'est seulement pour autant qu'elle veut la clarté, c'est-à-dire qu'elle veut voir, qu'elle accomplit aussi dans toute sa profondeur l'expérience de la nuit insondable. C'est seulement pour autant que le chemin est chemin qui veut l'intelligible, qu'il s'engage si loin, si profondément dans l'insaisissable. Tout alors apparaît dans la nouvelle clarté du mystère, et c'est bien la région de sens, celle du mystère, s'ouvrant en quelque sorte à la racine de chaque étant fini. Et c'est bien la recherche, excusez-moi, j'ai laissé de côté, c'est bien la recherche philosophique des fondements derniers qui se trouve soudain dans la foi, devant cette autre région de sens, celle du mystère, qui s'ouvre en quelque sorte à la racine de chaque étant fini. Stein écrit ceci: « Parce que le fondement ultime de tout étant est un fondement
insondable, c'est-à-dire un fondement sans fond, hein. Tout ce qui est vu à partir de lui recule, ructe, dans la lumière obscure de la foi et du mystère, et tout ce qui est concevable reçoit un arrière-fond inconcevable. La recherche du fondement découvre un insondable, un fond sans fond, et cet abîme qui s'ouvre marque le sens d'être de tout fini, reculant vers sa propre source. Le plus décisif ici est porté par le verbe allemand de Stein, rücken. Il est le verbe d'une nouvelle réduction qui, comme la réduction phénoménologique, découvre une nouvelle région de sens, une nouvelle et même la seule région absolue, le domaine du mystère, Geheimnis. Mais cette région n'est pas seulement celle qui s'étendrait au-delà du monde, comme si elle épargnait le fini et le sens d'être de tout étant. Au contraire, cette région du mystère s'ouvre à même tout étant fini. Tout étant tombe en elle, pour autant que c'est le sens même de l'être qui recule dans la dimension du mystère. Le mystère est le domaine d'être dans lequel le monde lui-même se tient, et il est en ce sens le cœur du monde, selon le nom que lui donneront Balthazar et d'ailleurs au même moment Pchevara. La foi est ainsi pour le philosophe la justification d'une autre réduction qui ne conduit pas à la région absolue de la conscience pure, mais au domaine absolu du mystère. C'est alors que Stein évoque celui qui l'inspira d'une façon absolument décisive. Elle écrit ceci: c'est ce que le père Pchevara a caractérisé comme reductio ad mysterium. Quelle est cette reductio ? Il faut revenir à une seule page très dense du grand livre de 1932, Analogia Entis, dont celui de Stein se tient à bien des égards si proche. La reductio, non pas ad, je crois que c'est une inexactitude de Stein, mais in mysterium, apparaissait au paragraphe 4 du livre lorsque Pchevara entendait précisément éclaircir le rapport entre une métaphysique philosophique et une métaphysique théologique. Il s'agit d'un chemin unique. Sur ce chemin, le concept mène dans le mystère, Geheimnis. Pchevara demandait que l'on entendît le mysterium dans la profondeur, latine ou grecque d'ailleurs, de son sens, d'abord dans son opposition au profanum. Le mystère comme ce qui est fermé, qui se sépare de ce qui se trouve devant l'enceinte du temple, et pourtant dans son essence est pour l'enceinte du temple, tourné vers lui dans l'orientation de son chemin, profano, écrivait Pchevara. Aussi le in est-il essentiel, car il indique non seulement la direction, mais après l'interruption du chemin, l'entrée du concept dans le mystère. Voici comment Pchevara décrivait ce chemin qui conduit dans l'obscur. Le mysterium est en tant que Geheimnis, donc mystère si l'on veut, le sens intérieur de la voie clairement frayée qui conduit jusqu'en lui, mais en tant que voie nécessairement s'interrompt devant les portes du mystère. La voie s'interrompt devant la porte séparatrice et pénètre ainsi à travers la porte. En ce sens, le concept en tant que concept, poursuivait-il, conduit dans le mystère. Fin du texte de Pchevara. La reductio est le chemin du concept s'engageant dans le mystère. Einrücken, écrivait de son côté Pchevara, pénétration de ce qui appartient au concept, comme il l'écrit, de la couronne de lumière du concept dans le centre obscur. Le concept entre dans la nuit du mystère et, écrivait-il, concept et mystère se lient sur le chemin du philosophique dans le théologique. C'est sur la conduite, ductio ou Führung, la conduite sur le chemin qui est une méthode et non pas une errance, qu'il faut placer l'accent alors. Mais quel est le sens de l'interruption du chemin, avec laquelle pourtant le chemin ne va pas prendre fin? Et que devient le chemin, c'est-à-dire que devient le concept dans le mystère?
La description d'Erich Pschewara indiquera alors une toute autre dimension du mystère qui éclaircira le sens dans lequel Edith Stein pouvait elle-même en appeler à la reductio in mysterium. Pschewara écrit « Mysterium veut dire aussi l'être pris à l'intérieur de ce qui est fermé, l'être enfermé avec lui. Celui qui entre est pris dans la nuit, entrant dans le mystère, entrant dans le temple, pour reprendre la métaphore de Pschewara. Qu'advient-il alors de la lumière du concept ? Le concept naît ici de façon nouvelle du mystère, Pschewara écrit, en tant qu'être saisi, einbegriffen, être conçu si l'on veut, être saisi par le mystère. Comme la nuit, poursuit-il, comme la nuit ouvre son visage dans la mesure où toute lumière s'est éteinte. Fin du texte de Pschewara. C'est le concept qui est donc lui-même alors conçu, saisi par la nuit qui s'étend alentour. Et ce n'est que lorsque sa lumière cesse, la lumière du concept cesse de briller, que la nuit, pour la première fois, apparaît, découvre son visage, Antlitz, comme dit Pschewara. Extraordinaire description sanjuaniste de Pschewara, celle d'une ouverture qui éclot pour la première fois précisément dans la fermeture du mystère, l'ouverture, l'apparition de la nuit. Le secret du mystère n'est pas brisé, il s'ouvre en quelque sorte à l'intérieur de lui-même, comme la nuit qui se lève dans l'extinction du concept. Mais le concept est-il alors laissé en arrière ? Non. Il est entré dans une métamorphose et il se lève autrement, il renaît autrement. Il nous saisit, écrit-il, greift, et nous sentons l'emprise de sa saisie. Telle est, dit Pschewara, d'abord l'autorité absolue du concept théologique qui nous conduit à nouveau ici, selon la reductio, qui nous conduit par conséquent dans l'obéissance. Mais ce n'est pas le seul sens, ni même le plus haut du concept dans le mystère. Et Pschewara commentera alors le sens du ré de la reductio. Et il poursuit, mais le mystère nous saisit pour nous inclure dans sa saisie. Et je traduis, c'est l'allemand un peu compliqué ici, à traduire en tout cas. Il nous conduit pour nous conduire en retour à l'intérieur de lui-même. Le mystère nous saisit dans ce que Pschewara appelle la plénitude du concept, et il cite la première épître aux Corinthiens 8, 2, 3. Si quelqu'un s'imagine connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Telle est la plus grande profondeur du mystère, la plénitude du concept et la plénitude de l'amour. Et si le mystère reste inconcevable, nous sommes connus de lui. Entrant dans le mystère, le concept est entré dans l'amour. Et nous discernons à présent le sens du Rücken, du recul et du retour. La réduction et réduction à l'amour, réduction dans l'amour. Tout étant, le sens de l'être lui-même recule, selon le verbe de Stein, dans l'amour. Tout apparaît dans l'amour. Comment ne pas reconnaître en effet une telle réduction à l'œuvre dans le livre de Stein ? Toute la recherche phénoménologique concernant le sens de l'être, rencontrant la profondeur insondable à la racine de tout étant fini, est réduction dans l'amour. Et la montée indiquée dans son titre, Aufstieg zum Sinn des Seins, ascension vers le sens de l'être, est montée vers l'amour. L'affirmation directrice concernant le sens de la finitude à l'œuvre dans tout le livre, apparaîtra dans sa netteté radieuse à la fin de la section 2, paragraphe 7. Et c'est elle que Stein opposera constamment à Heidegger, à ce qu'elle appelle l'être sans rédemption du Dasein de Heidegger, comme elle le décrit de façon extraordinairement saisissante à la fin du livre. C'est elle qui justifie phénoménologiquement la tentative de tout le livre et même de toute l'œuvre steinienne pour, comme elle le dit, monter jusqu'à l'analogia entis. Alors que le livre du père Pschewara, dit-elle, descend de l'analogia entis, le sien propre monte jusqu'à l'analogia entis.
Quelle que soit dans mon être l'attestation du ne pas, du néant, comme y avait insisté Heidegger, donc de la négation ou du manque, pourtant, écrit Stein, cet être, difficile à traduire, affecté du ne pas, nichtiges sein, cet être qui a la négation en lui, est être. Et je touche par là, à chaque instant, à la plénitude de l'être. Le « je suis », qui pour Stein est un « je vis », celui du De Trinitate d'Augustin, porte en lui l'attestation d'une plénitude qu'il n'est pas lui-même, mais avec laquelle il est en contact, ou plutôt une plénitude qui elle-même le touche, qui elle-même est venue au-devant de lui et dont il est alors lui-même, dans son être, le témoignage. Plus loin, Stein placera l'un en face de l'autre les deux chemins, celui de la foi et celui de la philosophie, dans la tentative d'atteindre cette plénitude à laquelle, écrit-elle, je me heurte dans mon être. Elle décrira le chemin de la foi comme celui où Dieu se révèle en tant qu'étant, celui qui est, en tant que créateur et celui qui conserve dans l'être, et placera cette voie de la foi sous les deux paroles de Jean pour la Nouvelle Alliance, qui croit au Fils à la vie éternelle, Jean 3, 36, et des prophètes pour l'Ancienne, à travers lesquels, selon un magnifique thème steinien, c'est-à-dire celui de l'être enfant de Dieu, l'être dans la confiance, l'être sous la protection de Dieu, qui pouvait lui venir aussi des psaumes, à travers laquelle Dieu se donne comme celui qui protège. Elle écrit ceci, « Et lorsqu'il me dit par la bouche des prophètes qu'il se tient à mes côtés plus fidèlement que père et mère, et même qu'il est l'amour lui-même, alors je comprends combien est rationnelle ma confiance dans le bras qui me soutient, et combien folle toute angoisse devant la chute dans le néant, si je ne m'arrache moi-même au bras qui m'abrite. » Grand thème steinien de la confiance ou de la protection en quelque sorte, de sentiment de confiance en l'être, et qui est un sentiment de confiance en Dieu. Autre est assurément le chemin philosophique qui conduit à l'être même à partir de mon être en tant qu'être reçu. Mais la philosophie s'arrêtera en chemin, s'interrompra, comme nous le vîmes, du chemin profane selon Pschewara. C'est pourtant la fidélité à la requête phénoménologique de voir clair dans les fondements ultimes qui conduira à chercher, au-delà du concept, le fondement de ce que Stein appelle la sûreté, la confiance en l'être, je dirais, Seinsicherheit, la confiance fondamentale en l'être qui se trouve en moi et que Heidegger n'a pas vu dans le Dasein. Et par conséquent, il a été phénoménologiquement infidèle à ce qui se montrait dans le Dasein, selon Stein. Une telle confiance est, selon Stein, l'attestation d'un rapport immédiat avec celui qui me donne tenue et fondement. Mais ce rapport est en son plus haut point un sentir, ce qu'elle appelle un sentir obscur, en lequel se donne un insaisissable qui est aussi un inévitablement proche. Un insaisissable se donne, mais toujours seulement en tant qu'insaisissable. Et c'est à nouveau saint Augustin, dans l'extraordinaire traduction d'Erich Pschewara, paru juste un peu avant le livre, la rédaction du livre de Stein, c'est saint Augustin qui fournit à Stein l'indication lumineuse dans les Narrationes in Psalmos. Et alors je traduis Stein, reprenant la traduction d'Augustin par Pschewara, et lorsque tu commenceras à t'approcher dans la ressemblance et à sentir Dieu, à mesure que grandira en toi la charité, et parce que Dieu est charité, tu sentiras quelque chose que tu disais et ne disais pas. Avant que tu ne le sentisses, tu pensais dire que c'était Dieu. Tu commences à le sentir et tu sens alors que tu ne peux dire ce que tu sens. Cet insaisissable, les concepts, écrit Stein, le repoussent dans la distance qui est propre à tout concevable. Et le chemin philosophique n'accède pas au Dieu de la proximité personnelle, écrit-elle, celui qui aime et fait miséricorde, qui se donne au contraire, obscurément, mais avec une certitude absolue, sur le chemin propre à la foi. C'est en ce sens aussi qu'elle commentera les deux noms exodiques de Dieu, le « je suis qui je suis »,
qu'elle étudiera plus loin en détail, est le nom pour toujours que le Seigneur donne pour les fils d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Dieu lui-même, écrira-t-elle, accorde sa langue à la mesure humaine pour nous rendre l'insaisissable plus saisissable. Cette réduction qui reconduit l'étang à l'amour culminera avec la grande recherche trinitaire que je ne fais qu'évoquer, accédant au sens de l'être en personne, Personensein, à partir duquel seulement deviendra accessible dans la métaphysique créaturelle, comme disait Pchevara, le sens d'être de l'homme. Alors seront atteints le sens le plus haut et la source de la vie qui apparaissait déjà humblement dans le « je vis », dans le « je sais que je vis », je sais que je suis en vie de saint Augustin. Et s'ouvrira peut-être un accès, écrira Stein, au mystère de l'être en trois de Dieu. La phénoménologie du mystère décrira alors dans l'être divin un donner et un recevoir, un se donner et un se recevoir. C'est la Selbsthingabe, l'abandon de soi, qui fera apparaître le sens de l'être un de Dieu, ce que Stein décrit comme l'anneau de la vie intradivine qui se boucle dans la troisième personne, qui est don, amour et vie. La phénoménologie du mystère d'Edith Stein s'accomplira alors comme une autre phénoménologie de l'esprit, autrement dit, une phénoménologie de l'amour. Je vous remercie.